Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Élie Djema, et l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons partager la parole de Dieu autour du thème intitulé « Retire-toi du mal ». Et ce, nous allons lire dans Job, chapitre 1er, verset 1er de la traduction d'Arby. Il y avait dans le pays d'Uz un homme dont le nom était Job. Et cet homme était parfait et droit, craignant Dieu et se retirant du mal. Aujourd'hui, nous allons scruter. Aujourd'hui, nous allons lire les Écritures saintes au travers des chapitres afin de ressortir quelques versets et faits prouvant que Job s'était retiré du mal. Au fait, le mal n'est autre chose que le contraire du bien. Le mal est une atteinte au prescrit des Écritures saintes qui est la parole de Dieu. Le mal est avec nous. Le mal est parmi nous. Mais il lui faut se retirer du mal. Il ne faut pas tomber dans le puits du mal. Lisons Job, chapitre 21, verset 14. Et ils disent à Dieu, retire-toi de nous. Nous ne prenons pas plaisir à la connaissance de tes voies. Oui, le mal est avec nous et le mal s'oppose toujours à Dieu. Comment est-ce qu'on peut comprendre que les personnes vivantes ils disent à Dieu de se retirer d'eux? Le mal nous entoure. Et il y faut se retirer du mal. Mieux s'éloigner du mal. Notre verset de Job, chapitre 2, versets 9 à 10. Et sa femme lui dit, restes-tu encore ferme dans ta perfection? Maudit Dieu, tu meurs. Il lui dit, tu parles comme parlerait l'une des insensées. Nous avons reçu le bien aussi de la part de Dieu, et nous ne recevrions pas le mal. En tout cela, Job ne pécha point de ses lèvres. Ce verset présente la conversation entre Job et son épouse. Son épouse poussait Job, son mari, à entrer à faire le mal. Son épouse le poussait à maudire Dieu, à pécher. Heureusement que Job était resté intransigeant vis-à-vis de sa position de fidélité, de soumission et d'obéissance à Dieu.
dans nos sociétés. Et on a de ceux-là qui font tomber leurs amis, qui font tomber leurs collègues, membres de famille dans le mal. La réplique de Job vis-à-vis de sa femme doit nous interpeller et doit demeurer comme un modèle de vie, d'attitude à adopter lorsqu'on vous pousse à tomber dans le mal. Pourquoi ton collègue te pousse-t-il à adhérer aux sciences occultes? Pourquoi ton collègue te pousse à pactiser avec le diable? Pourquoi un membre de famille peut te pousser à adhérer à un groupe de malfaiteurs? Toi, tu vas l'accepter. Une autre conversation sur Eliphaz, ami de Job. Et ça, nous allons lire dans Job chapitre 15, verset 14. Qu'est-ce que l'homme mortel pour qu'il soit pur? Et celui qui est né d'une femme pour qu'il soit juste. Ici, nous voyons un langage de serpent, un langage de tournure. Ce type de langage, les langages de séduction, nous les entendons à tout moment. L'objectif, c'est de nous rouler dans la farine du mal. Eliphaz avait fait comme cela se fait dans notre monde, par des torpilleurs de la vérité qui sont de faux prophètes et autres. Un langage de tournure dont l'objectif de nous emballer et de nous faire tomber dans le mal. Bien-aimés dans le Seigneur, le séducteur, qui est le diable, ne se fatigue jamais. Son travail, c'est séduire. Son travail, c'est emballer dans la farine et nous faire tomber dans le mal. Eliphaz continue à harceler Job au chapitre 22, verset 3, en ces termes. Et c'est un plaisir pour le Tout-Puissant que tu sois juste et un gain pour lui que tu sois parfait dans tes voies. Mais ces questions m'ont tourmenté. Ces questions m'ont amené à plusieurs interrogations. Ces genres de propos sont entendus. Et deux fois même, on peut entendre quelqu'un vous dire Olingi kolaksanini kaka yondo ebe nzambe kaka yondo za monsanto. Pourtant, ces propos, le messager de l'ennemi vise de nous décourager à persévérer dans notre voie de sainteté, dans notre voie de soumission et d'obéissance. D'autres, par ailleurs, tordent les versets bibliques pour chercher à convaincre, à décourager les enfants de Dieu dans leur marche avec Dieu. Il est vrai qu'il n'est nulle part écrit qu'un enfant de Dieu ne puisse
point tomber malade. Nulle part il est écrit que parce qu'on est enfant de Dieu, qu'on ne peut pas tomber malade, qu'on ne peut pas affronter des combats, qu'on ne peut pas faire face à des épreuves de tout genre. C'est ainsi que 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 6, nous exhorte en disant: mais nous vous enjoignons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous retirer de tout frère qui marche dans le désordre et non pas selon l'enseignement qu'il a reçu de nous. Nous devons nous retirer de ce groupe de gens qui ont pour objectif de nous manipuler, de nous décourager, de nous séduire à tomber dans le mal. Devons nous retirer d'eux. Bien-aimés dans le Seigneur, prenez garde que nul ne rende à personne mal pour mal. Mais poursuivez toujours ce qui est bon. Et entre vous et à l'égard de tous les hommes, priez sans cesse. C'est la recommandation retirée de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 15 à 17. Bien que nous soyons tentés, bien que les séducteurs continuent à nous amener à tomber dans le mal, nous ne sommes pas appelés à rendre le mal pour le mal. Nous devons par notre comportement changer le lexique. Si eux nous amènent au mal, toi et moi, nous devons les amener au bien. Et Philippiens, chapitre 3, verset 18 à 19, de dire: car plusieurs marches dont je vous ai dit souvent et dont maintenant je le dis, même en pleurant, qu'ils sont ennemis de la croix de Jésus-Christ, dont la fin est la perdition, dont le Dieu est le ventre et dont la gloire est dans leur honte, qui ont leur pensée aux choses terrestres. Le salaire du péché, c'est la mort. Jésus-Christ vient bientôt. Paul, aux Philippiens, a exprimé autrement ce verset biblique. Il le répète, il le définit, il le présente comme les ennemis de la croix du Christ et dont la fin est la perdition. Tout ennemi de la croix de Jésus-Christ, sa fin, c'est la mort éternelle. Nous alors, nous devons nous retirer du mal et des porteurs du mal. Parce que le mal a ses disciples qui ont mission de séduire, de décourager et de vous faire tomber dans le mal. Maranatha, Pasteur Élie Diama, le tabernacle de Dieu. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834, vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube
en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous invitons à vous abonner, à partager, afin que nous ne puissions pas tomber dans la farine du mal et que nous vivions dans le bien et nous puissions partager le bien.